Seigneur Dieu, donne-moi la sagesse de pouvoir continuellement te chercher et de partager ton amour avec les autres. Je te dis merci pour la vie, pour tous tes bienfaits, pour la création. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi dans ta bonté qui dépasse tout entendement humain. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom du Sauveur Jésus, le ressuscité des morts et qui est vivant parmi nous. J'espère que vous gardez encore votre sourire, même quand les souhaits ne sont pas encore réalisés. Le Seigneur a le contrôle du temps pendant que nous mesurons avec nos horloges. Faites confiance à l'Éternel des armées comme Jésus nous a enseigné. Et de ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Ne devrait-on pas demander à l'Éternel comment le servir? Ainsi il nous dira quoi faire. » 2 Rois, chapitre 17, du verset 24 à 28. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans la ville de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans sa ville. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie s'établit à Bethel et leur enseigna comment il devait craindre l'Éternel. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. À force d'implorer le juge, il finira par nous rendre justice pour les abus commis par les bourreaux. Bref, l'Éternel Dieu veut que nous nous accrochions à lui afin que sa volonté puisse se faire en nous pour nos plus grands biens. Prenons l'exemple de l'univers qu'il a créé, qui nous permet enfin de vivre. Bien souvent, les gens ont recours au Dieu parce qu'ils ne savent pas comment avoir la crainte de Dieu et le servir. C'est pourquoi Jésus, le Sauveur du monde, était venu pour nous enseigner et nous sauver. Aujourd'hui, il est à se demander, est-ce que certains prêtres ou leaders religieux sont d'accord des références pour nous enseigner quoi faire? Puis la manipulation des religions les affairisses, l'amour de l'argent, la soif du pouvoir, le manque de foi ou pas du tout, les mauvais modèles. Nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Tout ce que nous demandons à Dieu avec la foi, nous le recevons, si c'est sa volonté, nous dit Jésus. Alors adressons-nous directement avec crainte à l'Éternel, le Créateur de toutes choses, en toutes circonstances. Il est notre Père. Dieu parle à ses enfants, il révèle non seulement des choses cachées à ses serviteurs, mais il les délivre face au danger et les conduit dans de bonnes directions. Que vous soyez employeurs, employés, hommes et femmes d'affaires, professionnels, autorités civiles et militaires, hommes et femmes, fonctionnaires, simples citoyens, donnez à Dieu la première place dans votre vie afin de trouver grâce par son amour. Nous ne sommes pas capables vraiment à grand-chose sans son inspiration. Quand le roi a de mauvais conseillers, il prend de mauvaises décisions, mais quand il a de bons conseillers, son pays s'avance vers le progrès. Souvent, nous constatons le temps que les gens utilisent fortuitement sans se rendre compte en cherchant Dieu là où il n'est pas ou en demandant des choses qui sont déjà à leur portée. Un exemple, quelqu'un qui possède un terrain doit le cultiver ou l'hypothéquer pour se procurer du pain. Autrement, s'il meurt de faim, c'est sa faute. Et quelqu'un d'autre va rentrer en sa possession. Soyez intelligents, mes frères et sœurs, au maximum, parce qu'un chrétien doit avoir toujours les deux yeux ouverts, puisqu'on ne connaît pas la date de l'appel. En ce qui concerne Haïti, laissez l'Éternel diriger votre vie. Si nous voulons vraiment un demain meilleur dans le travail, même si vous priez, sans le travail, même si vous priez tout le temps, rien ne va se faire pour améliorer votre sort.
L'Éternel bénira le travail de vos mains. Si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas de bénédiction. Dieu est un refuge pour les innocents contre les oppresseurs, car il est capable de nous rendre justice en vengeant nos bourreaux. Peuples haïtiens, vous fermez l'école et presque toutes les activités du pays aujourd'hui par la mesquinerie, par la méchanceté, par l'égocentrique. Demain sera le jour de vengeance des innocents contre les bourreaux. Où irez-vous se cacher pour se mettre à l'abri? Un jour comme aujourd'hui, on va vous mesurer avec les mêmes mesures et on augmentera davantage les vôtres. Vous faites de la ville un désert, vous faites du pays un enfer. Vous voulez retourner avec l'esclavage en privant les autres de leur liberté et de leurs droits fondamentaux. Le jour de vengeance est plus proche qu'on ne le pense. Qui sème le vent récoltera la tempête. C'est l'heure de restaurer la cité. Allez-vous confier les travaux aux gangs ou à la mafia? La réponse est non. Donc, il est maintenant temps de penser au futur pour prendre dès aujourd'hui notre destin en main. Sinon, vos enfants seront encore plus sous-développés que nous en sommes aujourd'hui. Il faut que les choses changent pour de bon. Ça fait belle lurette, on vous demande de changer votre cœur de pierre. Vous refusez. Il n'y aura plus de chance sadique. L'apocalypse va très bientôt se produire malheureusement. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que celui qui lit et qui écoute fasse attention. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les personnes éprouvées, les prisonniers, les démunis, les chômeurs, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paredo. Merci et à la prochaine. Au revoir.